Et c'est en faisant des bons matchs, en mettant des buts que tu peux te convertir en leader. Donc voilà, montrer sur le terrain et le reste après à l'extérieur, dire que je suis là pour le coach, je suis là pour l'équipe. On attend trop de vous parfois, ce statut de chouchou des Français, c'est dur à porter ou pas? Non, parce que je me pose pas de questions, je me prends pas la tête. Donc voilà, je vis normalement et sur le terrain, je prends du plaisir. Donc si je continue comme ça, je vais continuer à marquer et à bien jouer. Donc, Et à le devenir, donc, le leader. C'est vrai qu'il faut, Elle est en forme, Marie. il faut faire attention. Elle est parce qu'il y a- motivée, Marie, j'ai jamais vu comme ça. Ah, qu'est-ce qu'il a celui-là? il y a plusieurs formes de leader. Et comme le dit Antoine, lui, c'est le leader technique. Après, dans le vestiaire, c'est quelqu'un qui aime rigoler, qui aime chambrer. Et donc, peut-être pas naturellement être le leader qu'on dit avec énormément de pouvoir, d'impact sur le jeu, d'impact dans le vestiaire. Antoine, c'est quelqu'un qui a envie de bien vivre et d'être joyeux. Donc, plus on lui donnera cette confiance, mieux il se sentira sur le terrain. Donc, c'est plutôt pas mal, je trouve, comme ça. Alors Deschamps ouvre un nouveau cycle. Vous avez noté qu'il n'a pas appelé Patrice Evra. Oh putain, c'est ça qui fait que je vais On s'y attendait. C'est pour ça que je vais pas bien. Ça veut dire, Olivier, qu'il pense, objectif 2 ans. Même si Evra est bon en ce moment, il se dit il sera trop vieux dans 2 ans. Patrice a 35 ans, 34 ou 35 ans, donc Il y il a a des chances qu'il ait 35 ans. 37 dans 2 ans. Dans 2 ans, il aura 37 ans, donc et il n'est pas sûr On a d'être pris parce qu'il est titulaire. très fort dans les chiffres. C'est brillant. Kurzawa et Digne sont en train de réaliser des belles prestations, donc ils préparent l'avenir. En même temps, parfois on n'est pas assez mesuré, puisque lors du premier match d'Antoine, tout le monde, on avait lu inquiétude Griezmann. Deuxième match, il rentre, il marque, et il finit meilleur joueur du tournoi. Donc de temps en temps, il faut Ouais, être en mesuré. même temps, tu as le droit d'être inquiet quand un joueur rate un match. C'est pas. Ouais. D'où ma Non, formule. mais qu'il ait on est raté des son historiens premier du match, c'est présent, une qu'il ait raté bah son oui. match contre la Roumanie, c'est une évidence. Justement, pour tout le monde. après, C'est pas pour est-ce que ça tu as que tu le douté condamnes. Tu as douté Non, après le match non, mais après, c'est vrai que ça touche pas, mais voilà, ça t'énerve un peu, ça te pique, mais voilà, après, ça m'a fait du bien, parce qu'après, Ah oui, je suis rentré. j'ai Personne marqué, s'est inquiété donc, pour Martial, par Quand exemple. on le pique, derrière, il se réveille. Et effectivement, Martial s'en est. Non, mais voilà, parlé. tu compares. On a On parlé s'inquiétait des, parce qu'on attendait beaucoup. Martial, on attendait moins. on a parlé des clubs. Diego Simeone sont 2 passionnés, j'imagine. Ouais, bah déjà sur le banc de touche, on voit que voilà, ils vivent le match et ensuite c'est très tactique. On en parlait avec Kevin Gamero. Ils font des séances où ils vont faire des séances de 2 heures de vidéo Ouais. pendant une semaine. Donc Vous aussi. non, nous on en fait moins, Une heure et mais ça se voit qu'ils travaillent beaucoup tactiquement et qu'il en demande beaucoup à ses joueurs aussi. Est-ce que vous pensez qu'il peut changer, une personnalité comme ça peut changer la mentalité du foot français? Parce que vous savez, on dit que le foot français est plus frileux que le foot espagnol. Après, une mentalité d'un jeu, je sais pas, mais d'un joueur, oui, sûrement. On voit avec moi ce qui s'est passé avec Cholo, il m'a complètement changé. Et vous trouvez que c'est vrai qu'en France, c'est plus difficile que le foot espagnol? Bah, le foot espagnol il est connu par la technique, par le jeu en possession de balle. Et après, la Ligue 1, je regarde pas trop, mais on voit que, par exemple, les actions de match, il y en a pas beaucoup. Et en Espagne, il y en a un peu plus. Saint-Etienne-Toulouse, c'est pas un bon exemple. Mais après, chacun a sa culture. Par exemple, en Angleterre, c'est les longs ballons devant et c'est beaucoup d'intensité. Lyon et Dijon, ce sont 2 villes qui ne sont pas très éloignées de Mâcon, de la Saône-et-Loire. Chez vous, Antoine Griezmann, ce foot français qui n'a pas voulu de vous, qui vous a obligé à vous réfugier en Espagne, c'est quand même si vous êtes un gentil garçon, c'est quand même une revanche. C'est une revanche pour vous, quoi, de ce que vous réussissez aujourd'hui. Non, aucune revanche. Juste, j'y ai cru, j'ai tout fait pour réaliser mon rêve, pour être professionnel. Et oui, après, il y a des moments où c'est dur. Chaque fois, quand j'en parle, je parle de l'hiver où les journées sont plus courtes, où on pense à la famille. Et c'est là où c'était vraiment dur. Mais Tout jeune, à quel âge vous êtes parti en Espagne? 13 ans. Ah si, 13 ans. 16h15. j'ai fait la même. Oh. Non, 13 ans, 14 ans. Et ensuite, heureusement que le lendemain, j'avais entraînement pour oublier un peu tout ça. Mais, Vous n'avez pas envie de rappeler des clubs parfois en disant moi je suis à côté de Cristiano Ronaldo aujourd'hui. Non, j'ai juste envie de prendre du plaisir sur le terrain et de leur donner du plaisir aussi. Vous savez que vous avez un point commun avec Michel Platini. Vous savez ce que c'est? Non. Vous avez été refusé par le FC Metz.
Ah, c'est vrai. Vous pouvez nous raconter un petit peu parce qu'apparemment J'en ai tellement fait de clubs tout français. était. Oui, mais apparemment au FC Metz c'était quasi fait et finalement ça s'est pas fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, il y a la personne qui s'occupait de moi à Metz me disait que ça allait être fait. On t'appelle dans une semaine, on fera venir tes parents en train. Et, toi, tu pourras rentrer le week-end en train aussi à Mâcon. Et une semaine après, on m'appelle et on m'a dit que non, finalement, j'allais pas signer. Et là, je crois que c'était le moment le plus dur. À mon avis, bénéfique pour tout le monde. Vendredi, l'ambiance au Vélodrome, c'était pas la même que pour la demi-finale contre l'Allemagne. Hein. Clairement, c'est un stade qui est tellement magnifique quand il est plein et quand il pousse son équipe. Vous avez vécu cette nuit? Ça nous a fait du bien. On a vu, on était les 11 presque dans notre surface. Et voilà, à chaque fois qu'on dégageait la balle, qu'on la récupérait, on avait tout le stade qui nous poussait. Et voilà, c'est vrai que ça nous a beaucoup aidé à gagner. Et ça donne d'autant plus de regrets, effectivement, quand on voit ce Vélodrome qui mériterait de vivre. La suite du Canal Football Club, toujours avec Antoine Griezmann, avant le match entre Monaco et le Paris Saint-Germain qui démarra à 20h45. Vous verrez les résumés de Bordeaux-Nantes, les buts des autres matchs. Mais avant cela, on a envie de tester un petit peu vos connaissances sur la Ligue 1. Dominique Carmon est prêt à appuyer sur le bumper qui n'existe pas. On est ravi d'être dans mon équipe. Un petit quiz sympathique. On va faire deux équipes assez Non, simples, mais il faut lui effectivement. donner un truc, il faut lui donner un calmant. Là. À ma droite, les Griezmann Boys and Girls. Michael André, Antoine Griezmann et Marie Portolano. Et à ma gauche, les Pierrot Band, Pierrot, Olivier Dacour. Bon, la première question est offerte a priori pour les Griezmann Boys and Girls. Elle concerne Antoine, justement. Écoutez bien, il faut réagir assez vite. Combien de buts Antoine Griezmann a-t-il marqué, toutes compétitions confondues, la saison dernière? 50. 54. Non. 49. toi. Non, beaucoup moins. Sérieux? Il faut que je réponde à ta place. 44. 44, non. 55. Non, bah là, il faut... 56, 57, 58, 59. Non, mais 53. Non, pas bien. 52? Non. Bon, je donne la réponse. 32 en club c'est 32. Non, c'est 38 Toute en club. compétition. 8 en équipe de France, ça fait 40. Et ça fait 0 pour vous et pour vous. C'est bien. Deuxième question. mais c'est difficile. Heureusement qu'on Même avait lui, marqué c'est des pas points. Même lui, mais lui, il marque. Il a autre chose à faire, il marque. Vous Je veux voir ton décompte. On en parle après l'émission. Deuxième question. Toujours sur notre invité Antoine Griezmann. Je mais sais un pas petit si peu c'est un plus dur. avantage. Un petit peu plus dur. Antoine est connu, vous le savez, pour son efficacité devant le but, mais il y a un sport où il ne cadre pas. Mais alors, pas du tout. Au basket. Tir à l'arc. Non. Bowling. Au bowling, c'est votre réponse? On regarde ça en image. Il a beaucoup plus de mémoire sur sa carrière au bowling que sur sa carrière en foot. Ça fait Je donc l'ai vu jouer un au point. basket à Miami avec, Il est pas terrible? notamment avec, c'était d'ailleurs, il était avec Paul Pogba qui devait être le plus petit de ses potes. Ouais, ouais. Donc forcément, Antoine était un peu désavantagé. Plus un meneur. Non, il y a un enfant avec des adultes. Bon, on va jouer avec des images Panini maintenant. Je vais donner la main à la Pierrot Band. Vous devez reconnaître ce joueur qui évolue en Ligue 1 en ce moment. On peut jouer. Radji, Andrea Radji. Andrea Radji, bravo. Avec des cheveux. Le défenseur italien de Monaco. J'aurais jamais Avec des trouvé. cheveux. La main est à l'équipe Antoine Boys. Ça vaut qu'un, ça? Bah oui, c'est un point. Ah oui. Un entraîneur qui a entraîné en Ligue 1, mais qui était joueur. Jean-Luc Jean-Luc Vasseur. Vasseur. L'entraîneur de Reims. C'était la nous la main. Ils avaient effectivement la main. Ah ouais, donc Marie c'est même pas- Portolano. c'est même pas un truc de rapidité. ça. Ah là non, Pas sur là cela, non. Pierre. Donc ça fait un point. C'est Un trop point rapide. bravo. Elles sont très lents de Reims. Ah non, elle avait la main. Bah oui, mais j'ai dit en la même seule temps qui que est toi, noyée. tu te calmes. Alors un partout. C'est la seule qui Ça va Elle est se complètement jouer. folle. Ça va se jouer sur la dernière question. Attention. Ah non, c'est nous là. Hein? Non, il n'y a pas de main. Là, il y a pas de main. C'est comme moi, C'est j'ai comme tu trop veux. mal. non, c'est Pour Paris l'invité. Saint-Germain Non, ce c'est soir. l'invité qui gagne, quoi, en C'est fait. moi qui fais les règles. Non mais c'est ma première. Tu peux juste enlever l'oreillette s'il te plaît. Non, il n'y a pas de Je vous promets qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de triche chez nous, monsieur Dacour. Peut-être le seul mec qui a Peut-être dans plus vos chance pour anciennes avancer. entreprises, il y avait de la triche, mais chez nous, il n'y a pas de triche. Monaco, Paris Saint-Germain ce soir. Michael Landreau va prendre un but. Attention, qui a fait Ça, cette c'est banal. J'avais pas pris cœur. Qui a marqué ce but contre Michael Landreau? Vous ne le voyez pas? C'était il y a plus de 10 ans. C'est bien Michael. Et ouais, tu l'attends, et elle n'y est pas.
Tu l'as vu, C'est le défenseur, c'est qui gêne. C'est quelqu'un qui est aujourd'hui en Ligue 1. Il entraîne. Hein? Il entraîne. Non, il n'entraîne pas. Il joue. À Il joue. Monaco. Ouais. Il joue. Tu sais pas, toi Hadji de Nancy. Non. Tu sais, toi, C'est Mika un monégasque. C'est un Monégasque. C'est un C'est un Monégasque. Monégasque. Il C'est un tirait Monégasque, bien. mais il a pas mal bougé. Il tirait bien les coups francs. Ce match, ce premier quiz va se terminer sur le score assez lamentable de 1 partout. Non, 2-1 pour nous. 2-1, 2-1. Ah, 2-1, vous voulez le 2-1. Ah, bah, ça va. On leur laisse la Ah oui, main. effectivement. Donc vous ne savez pas la réponse en image, on regarde. Vous l'avez reconnu Jérémy Ménez. Effectivement. Et là, c'est Sylvain. Et qu'est-ce qu'il me fait, Sylvain aussi, à baisser la tête? C'est vrai, mais ce jour-là, vous aviez gagné. Ouais, Vous avez gagné 2-1 comme C'est ce le joueur soir. avec qui j'ai joué le plus de matchs. 2-1, c'est votre score. Allez.